Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de la 29e énergie qui s'appelle Réel. Donc, cette énergie est dans le cœur des dominations avec l'archange Tzadkiel. Je vérifie, oui, c'est ça, ça se dit Tzadkiel. Donc, on est dans la période du 13 août au 17 août. Oui, ça aurait dû être hier, mais je la fais aujourd'hui, du coup, la vidéo. Donc, on est toujours dans le signe du zodiaque des lions. Donc, réel veut dire sortir de la haine, sortir de tout ce qu'on a de négatif à l'intérieur de soi. Après, en traduction, c'est pas toujours évident. Ça parle de concentration aussi d'énergie, de main tendue, de potentiel, de création. Voilà, les lettres qui correspondent, c'est ça. Ensuite, alors, réel. Donc, quand on va regarder dans sa vibration, dans son énergie, on parle de libération, on va parler d'une énergie qui aime se retrouver dans les grands espaces, les montagnes, tout ce qui va être montagnard, les hautes, enfin, des endroits comme ça qui vont lui correspondre. Ensuite, c'est une énergie qui peut vous sortir du mal, de la libération. C'est comme je dis, le mot, enfin, la vibration veut dire sortir de la haine. Après, ça a toujours plusieurs significations. C'est pas toujours évident de donner la signification exacte. Là aussi, il collabore alors avec Omael. Il faut aller voir. Ben, je le ferai, c'est la prochaine énergie. C'est la 30e énergie, Omael. Donc peut-être dans vos amis, vous avez des personnes qui sont en lien avec vous dans les mêmes dates, à partir du 17 août jusqu'au 22-23 août. Peut-être c'est des gens à un moment donné de votre vie, vous allez les retrouver sur votre chemin. C'est possible. C'est une énergie aussi qui est dans la zoothérapie, qui peut être vétérinaire, qui aime s'occuper des animaux, parce que cette énergie est vibratoire, on appelle l'ange des animaux. Donc du coup, je pense que si vous faites un métier en lien avec ça, c'est parce que c'est dans vos vibrations. Ensuite, on a aussi, c'est quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est... Enfin, il ne va pas comprendre ce qu'est la religion, ni toutes ces sectes, tout ce qui parle de tout ça. Là, c'est pareil. Les religions, c'est ce que l'homme en a fait. C'est toujours basé par rapport à la vibration de la personne. Ça a été fait pour nous maintenir dans une énergie, pour nous bloquer un petit peu, pour pas qu'on monte dans ce qu'on est réellement. Il faut savoir que nous avons tout à l'intérieur de nous en je, comme j'explique toujours. Donc, c'est nos propres vibrations qui allons travailler sur ce qu'on a à libérer à l'intérieur de nous. Donc, l'art réel, comme j'explique, il libère justement du mal, il libère de tout ce qui est des entités aussi, de ce qui nous fait du mal. Il peut vous améliorer la vie. Donc, si vous allez sur vos hautes vibrations, il sera en quête, toujours en quête d'améliorer sa vie, toujours en quête de vérité, toujours en quête de liberté. Il a une vision aussi assez loin, on va dire, sur les choses. C'est une vision globale, on va dire. Donc, il aimera travailler sur la science du comportement, science comportementale. Donc, peut-être justement, ce que je voyais, si c'est des capacités qu'il a, peut-être avec les animaux, justement, ça pourra aider. Ensuite, il y aura tout ce qui est conception, production, réalisation. C'est des gens qui ont cette énergie-là, qu'il va falloir travailler là-dessus. C'est aussi une personne, quand il travaille sur ses hautes vibrations, euh, comment je pourrais expliquer, qui a une grande capacité à connecter avec tout ce qui est plutôt spirituel, avec ses propres énergies. Sur, il va pouvoir le faire, ça va vraiment l'intéresser. C'est vraiment la concentration, ça. En plus réel, vous voyez, par rapport aux lettres, c'est Resh, Yod, et Yod, ce que j'expliquais, c'est concentration de l'énergie, main tendue et nouveau cycle. D'ailleurs, j'avais un petit texte à lire. Je vais lire le petit texte qui est en correspondance avec la lumière. La lettre Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, est le point dans lequel est concentrée toute l'énergie. Donc ça veut dire que c'est l'énergie.
de la présence divine. Et elle est la source de toute création et l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Cette lettre va nous demander d'apprendre à canaliser. Donc, vous voyez ce que je disais, c'est cette énergie donc de réel peut être en lien très facilement avec ces énergies plus hautes. Hein, il n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour l'aider, il va trouver la solution. Cette lettre va nous aider d'apprendre à canaliser notre lumière intérieure afin de pouvoir nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous et d'être en mesure de manifester notre véritable potentiel pour accomplir notre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Yod vient aussi mettre en lumière cette part en nous légèrement autistique qui s'est coupée du monde extérieur et nous demande d'aller voir quel événement dans notre vécu a pu nous infliger une telle déconnexion. C'est en s'ouvrant à la dimension d'amour du Yod que nous allons pouvoir enfin nous réconcilier avec notre passé afin de nous reconnecter aux autres, au monde et ouvrir les yeux pour voir toute la beauté qui nous entoure. Vous voyez, c'est en fait une reconnexion au soi, vraiment à ce qui vient de nous. Ensuite, justement, donc, quand on n'a pas ouvert sur ça, on peut trouver justement des méfiances. Donc, on peut se limiter. S'il n'a pas libéré toutes ces difficultés à l'intérieur, mais du coup, il va avoir la méfiance envers les autres. Il ne va pas pouvoir accéder aux différents niveaux de conscience. Donc, il n'y aura pas cette liberté-là. Il va se limiter lui-même. Chaque chose, alors chaque conscience qu'il va avoir, il ne va pas les faire, il va les limiter. Donc, ouvrez sur ça. Parce que l'ego, c'est le piège. Notre ego va toujours nous entraîner vers des choses qu'on n'est pas forcément venu à faire. On va soit il va soit il va nous entraîner vers trop terre à terre, surtout pour réel, soit trop dans le fanatisme et dans il va pas avoir de limite du tout là-dessus. Il va être dans l'endoctrinement, le sectarisme. Donc il peut être prisonnier de tout ça. Donc il va être prisonnier de plusieurs façons. Donc on a plusieurs façons de se faire des fausses idées aussi et tourner en boucle sur ces idées-là. Il va être en opposition aussi. Il ne va pas vouloir ouvrir sur l'altruisme, s'opposer à ça. Il va y avoir aussi une perte de cette vision de la conscience et du coup avoir une philosophie beaucoup plus matérialiste. Hein, donc ça va être beaucoup dans l'ego justement, tout ce qui est matérialiste et mondain. Donc ne pas rester prisonnier, parce que quand on est prisonnier de ces consciences-là, on tourne en boucle, vous voyez ce que je veux dire. Pardonnez-moi, hein, je voulais dire, je suis un petit peu, avec la chaleur, on s'essouffle un petit peu et j'ai l'impression d'être essoufflée. Donc, pardon si mon souffle est court. Ensuite, je voulais parler d'autre chose. Après, sur réel, je pense qu'il faut ouvrir, ouvrir sur ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Ne pas donner et nourrir votre ego. L'ego a besoin d'être nourri. Il est nourri par beaucoup de choses. Malheureusement, on vit dans ce monde de toute façon. Mais on peut tourner dans un piège. Hein, on peut rester en boucle sur ce piège-là et pas s'en sortir. Donc, toujours revenir à soi. Voir qu'est-ce qui nous convient le plus. Et en plus, Réel, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime cette liberté, qui aime aussi être entouré d'animaux. Il aime aussi, comme j'avais expliqué, la science comportementale. Ça peut l'aider si il aime justement, si c'est l'ange des animaux. Peut-être ça peut l'aider s'il fait un métier dans ce style-là. Après, voir que l'ancien monde, alors ça c'est aussi quelque chose que je vois moi, l'ancien monde c'est fini. Donc l'ancien monde, qu'est-ce que c'est? L'ancien monde, c'est le monde de l'illusion, c'est le monde matérialiste, c'est le monde de la 3D, c'est le monde où on ne voit pas toutes les dimensions entièrement. En fait, on comprend comment fonctionne le monde. Le système pyramidal, je ne sais pas si vous connaissez. Donc nous, on est tout en bas, hein, bien sûr, mais on peut arriver en haut si
nous-mêmes, on prend conscience de comment vit ce monde. Donc, la libération avec réel, c'est important de se libérer de ça, savoir que nous avons déjà tout à l'intérieur de nous et que tous les jours, on peut aller vers le meilleur le meilleur de nous, notre quête, on va dire. Et réel est toujours en quête justement de ça, toujours en train de chercher à améliorer sa vie, toujours en train d'essayer de comprendre le soi. L'étude du soi aussi, ce sera important pour lui quand il trouvera sa propre énergie. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire sur réel. Je vais parler aussi des autres plans de conscience qui sont le 5 février, le 19 avril, le 2 juillet, le 15 septembre, le 27 novembre. Ensuite, le plan intellectuel. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est 9h20 à 9h39, c'est l'heure de naissance. Donc, quand vous voulez vous aligner complètement, voilà, je vais expliquer un petit peu. Vous allez voir votre date de naissance avec votre plan physique. Vous allez chercher votre plan physique. Ensuite, vous allez voir votre plan émotionnel, vous voyez, avec votre date de naissance et heure de naissance. Et ensuite, justement, ce plan intellectuel. Et on va aller travailler sur l'heure, sur la date de naissance. C'est important de voir qu'est-ce qui vous équilibre le plus. Donc, on va avoir les chiffres. Donc, le chiffre du jour, le chiffre du mois et le chiffre de l'année. Et tout ça va vous donner une énergie que vous avez à l'intérieur de vous, qui va vous guider, qui va vous aider à comprendre. Ensuite, ce que je fais là, ces plans-là, ça donne le plan physique. Là, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est le plan physique, c'est le plus près de vous. Donc le plan physique, c'est celui qui est dans l'action sur la Terre. Mais après, on a notre âme. Donc notre âme, c'est ce qui va nous donner notre émotionnel, quelque chose de plus en lien avec nous. Et ensuite, on a aussi le jour et l'heure de naissance qui vont encore affiner ce qu'on est. Et quand on a affiné tout l'ensemble, on peut être mieux dans sa vie au plus proche de nous. Hein. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans ces vidéos, de ne pas tomber dans le piège de l'ego, de rester aligné à sa propre énergie, donc qui est notre âme, et ensuite mettre en action sur la Terre. Donc la Terre, on regarde notre année et on va essayer au mieux de nous aligner pour être au mieux, au plus proche de nous. En ce moment, on vit une période un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'on sort des illusions, on sort du piège de l'ego, on est en train d'ouvrir sur une autre perception de nous-mêmes, la perception de notre propre vibration, savoir que tout ce qu'on est en train de créer part de nous. On est en train de découvrir beaucoup de mensonges. J'essaie de rester. Et je vous en parle aujourd'hui parce que réel, c'est le mot libération. Il y en a aussi un autre, je crois que c'est le chiffre 17. Il y avait l'ange 17 aussi, Lovia. J'avais expliqué de la libération aussi. Alors c'est important parce que c'est en ce moment, ça a commencé depuis quelques temps, et on est en train d'observer la chute de l'ego. La chute de l'ego, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un peu le basculement, je dirais, et ce mot revient énormément en ce moment également. C'est la bascule entre notre ego, notre âme. À un moment donné, vous avez beaucoup écouté votre ego, et puis de toute façon ici, on nous a un petit peu imposé, on va dire, à suivre notre ego. Et notre ego a oublié qu'il y avait une âme, une conscience, une vibration, quelque chose de plus puissant encore. Donc, c'est un peu comme un basculement, et on le vit sur Terre, et on le vit énergétiquement avec la planète Terre, avec l'univers, mais on le vit à l'intérieur de soi. Donc c'est comme un basculement, comme si on était en train d'enlever une couche et qu'on découvre qu'il y a autre chose à l'intérieur de nous, que les petites voix ou les petites choses que nous qu'on aimait bien, c'est peut-être notre vraie personnalité, et que l'ego, qui fait partie de nous, n'est peut-être pas notre vraie personnalité. C'est peut-être juste ce miroir ou comment je veux dire, cette illusion qu'on a de nous, voyez. Et tous les jours, on est en train, en ce moment, de découvrir ça, et c'est ce qui est en train d'arriver au niveau mondial, au niveau personnel, familial, enfin un peu partout.
Voilà ce que je voulais dire, parce que comme on parle de libération, c'est un petit peu long, mais ça va venir. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. Je fais un vernissage le 17 août. Donc, pour ceux qui se trouvent dans la région de la Vendée, vers Salertaine, donc à Salertaine ou autour de Salertaine, dans les Pays de la Loire, je fais une exposition de photos. Donc, j'en montre quelques-unes ici, dans mon livre. Alors, pourquoi j'ai fait ce livre? J'ai fait un texte. En fait, ça part de mon réveil. J'ai fait un petit texte, comme ça, un jour. Et puis, il y a toute une petite histoire avec la libellule. Donc, je montre, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ma fameuse libellule. Alors, pourquoi la libellule? J'ai découvert que c'était mon animal totem. Là, c'est pareil, j'ai eu une guidance. Alors, la guidance, qu'est-ce que c'est? C'est, comment dire? J'ai entendu des choses, et puis petit à petit, ça m'a amené vers qui je suis. Donc, qui je suis? Ben, je suis quelqu'un qui aime la nature, vous voyez? Donc, je montre la libellule, voilà toutes mes photos. Là, j'ai vu la naissance d'une libellule. Donc, forcément, quand on voit la naissance d'une libellule, chose qui est très, très difficile à voir, quand on s'arrête pas... enfin, moi, je me suis vraiment posée pour la rencontrer. C'est comme si elle m'avait guidée et elle me disait retrouve ta liberté. Et c'est un peu ce qu'on est en train de nous demander aujourd'hui. Retrouver notre liberté, la liberté de nous exprimer et de savoir qui l'on est. Donc, j'ai beaucoup fait des photos de reflets aussi, vous voyez, parce qu'il y a toujours plein de messages un petit peu partout. Et puis, bah, voilà, c'est tout un cheminement avec des photos de fleurs, de papillons, de liberté, de coucher de soleil, vous voyez. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Je fais aussi des créations avec de la peinture, des paillettes, de la musique. J'ai créé ce livre avec de la musique vibratoire qui vont avec les photos. C'est mon compagnon qui les a fait. Donc, pour ceux qui ont envie de poser les questions, vous pouvez demander si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. C'est sur mon site internet. Et puis, le 17 août, je fais un vernissage à partir de 17h30. On fera un peu de musique aussi pour chanter 2-3 chansons, histoire pour ce petit concert privé. Voilà, et puis pour parler librement, parler de musique, de nature, de photos, de peinture, de ce qui nous élève, de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous amène vers quelque chose de plus sain à l'intérieur de nous. Donc voilà, et puis Salertaine, c'est un village artistique. Si vous avez envie de le visiter, vous pouvez. Il y a beaucoup de créateurs, des artistes, hein, c'est un village d'artisans. Donc voilà. Et moi, je suis à l'école buissonnière avec d'autres personnes qui sont peintres, voilà, qui réalisent des peintures très en lien avec ce que eux ressentent à l'intérieur d'eux, avec voilà, des choses un peu lumineuses comme ça, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous rend heureux. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'être heureux. Malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on vit, tout ce qu'on endure, je pense que plus on va vibrer haut et plus on va être dans ces énergies de bonheur et moins tout ça sera pesant et plus on va agir pour faire autrement. Vous voyez, par exemple, moi j'ai décidé, je vous donne un exemple, hein, la libération c'est ça, c'est se donner un chemin et se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, ben, je vais acheter que aux petits, c'est-à-dire aux petits autour de moi. Donc je vais acheter un peintre que je connais, je vais acheter dans un magasin à côté de chez moi, ou je vais acheter un producteur bio, si c'est le mieux possible, quelqu'un qui fabrique par lui-même, ou je vais essayer de faire une bonne action aujourd'hui, aider quelqu'un, aider mon prochain. Vous voyez, ces petites choses qui font qu'on s'améliore la vie et qu'on améliore la vie des autres. Voilà, c'est ça mon petit message d'aujourd'hui. Voilà, bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez envie de voir le vernissage et les photos, c'est le 17 et je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et je remercie tous ceux qui me suivent et puis mes vibrations, ma vibration supérieure qui m'aide à aller vers le meilleur de moi-même et les meilleures personnes autour de moi. Et puis même s'il y a des gens qui ont des difficultés, je suis toujours contente de les aider. Et c'est un échange, on est toujours en plein échange et de s'élever l'un les autres, c'est ce qui fait que on ira mieux et que le monde ira mieux. Voilà.
Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et puis à la prochaine vidéo et à bientôt. Merci beaucoup.